Bonjour à tous, on se retrouve pour un deuxième numéro de Swish Brunch, votre rendez-vous dominical autour de la WNBA, où on reviendra à chaque fois sur les joueuses, les équipes et les événements qui ont marqué la semaine en WNBA, avec quelques coups de cœur et coups de gueule aussi à la fin. Aujourd'hui, je suis avec l'homme bionique, la machine à regarder et analyser des matchs, tout en vous annonçant à l'avance comment ils vont se dérouler. J'ai nommé Ghislain. Comment ça va, Gis? Bah écoute, ça va bien, mais toi? Ça va très bien. Cette semaine de WNBA, comme d'habitude, il s'est passé des choses dont on va discuter. Déjà, on peut commencer par un petit truc hors actu. Vous en avez parlé avec Flo sur Twitch jeudi. C'est l'arrivée d'une 14e équipe en WNBA. Alors en 2026, ce coup-ci, on n'est pas sur 2025 comme pour les Valkyries de Golden State. C'est une équipe à Toronto. C'était un secret de Polichinelle. On savait que ça allait arriver. Mais on aura donc bien 14 équipes en 2026, la fameuse expansion tant souhaitée. Les choses se sont accélérées et on aura donc et Golden State et Toronto. On attend encore l'identité visuelle de cette équipe. Alors le violet, du coup, se sont fait piquer par Golden State. Ouais. Donc ce sera quelque chose sans doute de différent des Raptors voisins. Mais voilà, est-ce que ça t'inspire quelque chose l'arrivée de Toronto? Est-ce que tu es content, déçu? Est-ce que tu es indifférent? Qu'est-ce que tu penses de cette 14e équipe? Bah déjà, c'est bien de passer sur un nom de repère, je pense, assez Mm. rapidement, parce que même au-delà voilà, des habitudes comme ça, c'est aussi, je pense, beaucoup plus simple pour la Ligue pour faire les calendriers. Au-delà du côté pratique, bah moi je suis content. J'en parle depuis quelques années. Le Canada est un gros pourvoyeur de joueuses NCA. Il y a beaucoup de joueuses canadiennes qui viennent en WNBA, qui sont draftées. Et je trouve que ça va être une audience incroyable. Et on le voit là depuis certaines années, même côté NBA, que tout ce qui se passe au Canada, c'est positif. Et d'ailleurs, Kelly Alexander, quand tu l'avais interviewé, Mm. en avait parlé, que c'était en plein développement. Et je trouve que c'est le bon moment. On a vu, il y a le Premier ministre qui était là à la conférence de Mm. presse. Enfin, on voit qu'ils essayent de lancer quelque chose de gros, quoi. Et je trouve que Ouais, c'est la logique, quoi. C'est la franchise, enfin, c'est la franchise étrangère qui est le plus logique de trouver en WNBA, quoi. ouais, c'est ça. Bah, Kayla, dans l'interview, avait dit que si elle revenait en WNBA, ce serait pour jouer dans une franchise Hum, canadienne. Donc, bon, voilà, on savait que c'était dans les tuyaux. Vu que ça fait plusieurs années, on attendait un peu de savoir quand ça allait se produire. Là, au moins, c'est bien, c'est qu'on a de la visibilité. On sait qu'il y a Golden State l'année prochaine et Toronto dans 2 ans. Et puis après, on sait que ça s'arrêtera peut-être pas là. Hein, si tout se passe bien, que le business est bon, comme on dit, et que l'intérêt pour la WNBA continue, bah, il y aura peut-être 16, 18 équipes, qui sait. Bah, nous, on demande que ça, on est content. Plus il y a d'équipes. Alors après, il faut que la densité de talent reste ce qu'elle est. C'est ce qui est ouais. intéressant aussi, hein, c'est dans la WNBA. Mais en tout cas, on souhaitera la bienvenue au Toronto, je sais pas quoi. On ne sait pas encore. On avait fait nos pronostics pour Golden State. On vous promet que sur un live Twitch, on fera du brainstorming pour aider les décideurs à nommer cette nouvelle équipe. On peut revenir un peu au terrain du coup, avec tout ce qui s'est passé cette semaine. Je vais déjà donner le classement à l'heure à laquelle on enregistre ça. On est dimanche matin. Le Connecticut Sun est seul en tête de la ligue avec 5 victoires et 0 défaites. On va parler de cette équipe évidemment juste après, vous vous en doutez. Talonné par deux équipes à égalité, Minnesota et Las Vegas qui continuent de faire un bon début de saison. Quatrième, Atlanta qui n'a joué que 3 matchs, donc c'est quand même à noter aussi. C'est pas encore exactement ce que donne cette équipe du Dream cette saison. Cinquième, New York, dont on va aussi parler après, 4 victoires de défaites. Sixième, Phoenix, 3 victoires de défaites. Septième, Chicago, le Chicago de Teresa Weatherspoon qui nous enchante depuis le début de la saison, qui apporte cette combativité, ce feu intérieur, qui semble même réussir à raisonner Kennedy Carter, dont on pensait que la carrière était partie en fumée. Hum. Donc Chicago 7e, Dallas 8e avec un bilan égal, 2 victoires de défaites. Seattle 9e, 3 victoires, 3 défaites. Les Sparks, qui n'ont gagné qu'un de leurs 4 matchs pour l'instant, sont 10e. L'Indiana Fever a enfin gagné un match sur le premier de ses 7 matchs après 5 défaites. Donc une victoire, 6 défaites pour Indiana qui est 11e. Et la lanterne rouge de notre cher Flo qui du coup se fait porter pâle pour ne pas avoir à parler des Washington Mystics. Je plaisante, il le dit très bien parce qu'il sait ce que ça veut dire aussi peut-être potentiellement en fin de saison. Washington C'est clair. qui est donc la seule équipe qui n'a pas encore gagné de match après 6 rencontres, 6 défaites. Comme du coup chaque semaine on va vous parler de nos équipes de la semaine. Gis, on commence avec le Sun. Le Sun, le Highlander de ce début de saison, la seule équipe qui n'a pas encore perdu, invaincue. Cette semaine, il y a eu 3 victoires avec à chaque fois une petite marge, mais victoire quand même. Contre Indiana, Minnesota et en prolongation contre Chicago. En prolongation contre Minnesota pardon, et contre Chicago la nuit dernière, ce match où il y a eu
la mandale d'Alyssa Thomas sur Angel Reese. Alors vas-y, cette semaine, je te lance sur cette semaine du Sun, ou même si tu veux élargir plus globalement au début de saison, parce qu'on est au début de saison, qu'est-ce qu'on peut dire sur le Connecticut Sun? Bah, tu l'as dit, en fait, c'est une équipe qui gagne de peu, mais qui gagne tout le temps. Et ça colle bien à l'identité de cette équipe depuis quelques années, quoi. C'est une équipe qui se bat tout le temps, qui est. Enfin, j'en ai parlé notamment contre le match contre Indiana qu'elles ont fait en début de semaine. C'est la seule équipe qui arrive à gagner un match sans mettre un panier, en fait. Enfin, en ayant des pourcentages Ouais. d'adresse tellement il y a de l'intensité, tellement il y a de la défense, tellement c'est juste aussi au bon moment. Et tu as des joueuses aussi qui sont hyper expérimentées. Des Wanna Bonner qui est capable de ne pas mettre un panier, puis de se transformer voilà, en Mayamour sur les 3 dernières minutes quand il faut mettre les paniers. Non, c'est assez impressionnant. On voit aussi que bah, voilà, ça fait la deuxième année du coaching staff qui avait déjà été excellent l'année dernière. Là, ça continue de travailler. Elles ont apporté quelques nouvelles joueuses. Elles les intègrent petit à petit. On avait moins vu Tiffany Mitchell au début. On la voit un petit peu plus là. Maria Jefferson, qui revient d'une blessure à la cheville, joue pas beaucoup pour le moment, mais elle a apporté quelques bonnes minutes. Le collectif est fort. Et puis, bon, Alyssa Thomas est rayonnante. Mm. Franchement, tout clique. Et je vais répéter ce que je disais au début de saison. Je pense que la fenêtre est là cette année et que si elle se débrouille bien, et notamment il y a des circonstances quand même un peu dans les autres équipes, qu'on parlera peut-être en cours de l'année. Pour le moment, tout va bien. Elles ont toutes leurs joueuses. Attention quand même parce que voilà, si j'avais une petite pièce à mettre, moi je les mettrais sur le Sun cette année. Ouais, mais c'est toujours une équipe qui est en embuscade. Ce qui est presque dommage à chaque fois, c'est qu'on se dit qu'il y a le star power des deux autres équipes, comme l'année Ouais. dernière, peut faire. Alors, il n'y a pas que le star power à Las Vegas, hein, sinon les AC ne seraient pas double championne, il y a bien plus que ça. New York, c'était surtout le star power qui avait permis ça, et le fait que le Sun était diminué. Mais moi, j'ai envie d'y croire aussi. Tu sais très bien que c'est mon équipe préférée des dernières années, et il y a toujours la même recette. Le coaching staff a changé, mais il y a aussi, il y a à la fois des nouvelles choses et à la fois les anciennes recettes, parce qu'il y a toujours Alyssa Thomas, il y a toujours Brianna Jones, dont on va parler, spoiler alert, un petit peu après. Il y a toujours ces mêmes recettes. Ouais, je suis comme toi, le coaching staff, Stephanie White, j'aime beaucoup comment elle s'exprime quand elle parle du jeu. Brianne January, on va pas, on sait qu'on l'adore, et même quand elle était encore joueuse, on avait dit qu'elle serait une super coach. Donc, ouais, t'as raison, le terme c'est ça, c'est que tout clique, et que s'il y a la moindre opportunité, je pense que les Aces et le Liberty, qui sont les deux un peu mastodontes de la ligue, peuvent pas du tout se reposer, et ils peuvent pas aborder une série de playoffs en toute détente contre cette équipe-là si elle reste sur la même dynamique. Donc je suis d'accord avec toi, le Sun est l'équipe de la semaine, et plus globalement l'équipe de ce début de saison. Dans les équipes qui marchent moins bien, on le disait, alors il n'y a rien de catastrophique, il n'y a pas, y a pas le feu à la maison, mais New York reste sur 2 défaites de suite. On avait discuté avec Flo un peu du fait que Sandy Brondello, et vous en aviez parlé aussi jeudi dernier, Sandy Brondello avait l'air d'avoir un peu revu sa copie, de décider d'impliquer d'autres joueuses, tenter des choses. Là, on est un peu retombé dans les travers, c'est ce que tu me disais, on est retombé dans les travers sur les 2 défaites de suite. Ça va un peu moins bien New York. Ouais, alors après, j'ai pas trop envie, j'ai tapé assez dessus un petit peu l'année dernière, j'ai pas trop envie de taper trop sur Sandy Brondello, Mm. parce que je trouve que dans les matchs, en fait, on voit ce qu'on voit depuis le début de saison, elle essaye des choses. Alors après, des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais ça, c'est le boulot d'un coaching staff, en fait, de Ouais. tester et puis de voir et de s'adapter. Donc, c'est plutôt sur les joueuses, moi, je trouve que l'attitude est pas bonne, et notamment sur le match d'hier. Enfin, je pense que beaucoup de gens ont dû le regarder, hein. C'était un match en plus à heure francophone, quoi. C'était 21, 19h. Hein. Donc, du coup, et là, l'attitude des joueuses, la suffisance de cette équipe par Mm. moment, c'est assez agaçant. Elles arrivent à ne pas rentrer dans les matchs. Hier, elles encaissent quand même en 7 minutes un 20-0 contre Minnesota. Alors, certes, Minnesota joue très bien, mais comment une équipe comme New York peut ne pas marquer un point pendant plusieurs minutes? Et puis globalement, attends, on peut rappeler le score, mais Minnesota a gagné 84-67. C'est quand Elles même mettent la force principale. 67 Voilà. La force points. principale de cette équipe, c'est quand même d'avoir une force de frappe offensive énorme. On va rappeler les choses, hein, Brianna Stewart, Sabrina Ionescu, Jonquel Jones. Jonquel Jones d'ailleurs qui commence à faire j'ai l'impression qu'elle est repartie sur un mode un peu, alors pas boudeur, mais un peu frustré déjà, ça commence. On va pas, mais enfin, voilà, je te laisse poursuivre, mais New York, je suis d'accord avec ce que j'ai vu.
Il y a un gap entre les premiers matchs là et ce qu'on voit là au niveau de l'intensité, c'est pas possible quoi. Mais ouais, c'est ça. C'est pour ça que je vise un peu plus les joueuses parce Hmm. que je trouve que les rotations évoluent. On voit beaucoup moins Sabrina Ionescu et Courtney Vandersloot ensemble. Ouais, C'est une réalité. On a vu sur les premiers matchs beaucoup plus Sabrina Ionescu playmaker. Moins hier et bizarrement, pour moi c'est pas bizarre, mais ça marche moins bien hmm. quand Sloot reprend un petit peu plus le rôle de première option à la main. Il y a beaucoup trop de shoots à 3 points. Hier, Brenna Stewart, elle en prend 8, elle fait 1 sur 8 au tir. Et encore une fois, c'est pas un problème, c'est une équipe qui peut shooter à 3 points. Mais c'est comment elles les prennent, c'est que la première intention, il n'y a pas de fixation, il n'y a pas. Bon, au bout d'un moment, voilà, ça se transformait en aéroball hier. On Ouais, bah, voyait des passages où Stewie était forte et ça marquait des points, ou après Sabrina Ionescu dans le troisième met des points, mais il n'y a pas de lien dans l'équipe. ça c'est comme l'année Et dernière quoi. Du coup le Hero hum, Ball, hum, hum. Brina Stewart a fait une saison monstrueuse en attaque avec sur ce modèle là en fait. Et ce qu'on a vu au début, enfin, c'est vrai que c'était positif, Hmm. et je me le suis demandé, je l'ai marqué d'ailleurs dans l'article que j'ai écrit hier soir, si en fait c'est pas la faible opposition aussi qui nous a un Hmm. peu berné, Ouais. parce qu'elles ont joué Washington où elles ont quand même galéré en premier match contre Washington, même si elles s'en sont sorties. Après, elles ont battu très facilement 2 fois Indiana, mais bon, Indiana n'a pas du tout les armes, n'a pas de défense, pas du tout les armes pour gêner New York. Puis en plus, a essayé de jouer vite contre New York, ce qui n'est pas l'idée du siècle. Donc voilà, après, Chicago, on a vu, Chicago, c'est pas une équipe forcément très forte en termes de talent, mais c'est une équipe qui met beaucoup d'intensité avec Teaspoon. Là, ça n'a pas matché. Le Lynx, qui joue super bien depuis le début de l'année, et c'est pareil, qui met de l'intensité. Hmm. Et là, ça n'a pas marché. Bon, on va voir, on ne va pas s'inquiéter non plus. Le Liberty va gagner des matchs, c'est évident. Mais attention quand même, parce que j'en ai parlé en début de saison, la Ligue, moi, je la trouve de plus en plus resserrée. Hmm. Il y aura sans doute beaucoup moins d'écart que l'année dernière entre les deux, trois premiers et les autres. Et attention, parce que si tu finis quatrième au lieu de finir deuxième, tu peux tomber aux Aces en demi-finale, enfin, ou une équipe très forte dès les Ça demi-finales. change absolument tout. Et il y a un petit détail Et voilà. que je vais remettre sur la table parce que tu l'as dit déjà l'année dernière, tu l'as dit en début de saison. L'adresse à 3 points de Sabrina Ionescu l'année dernière, Ouais. elle était surnaturelle. Elle a fait une saison. Alors, du coup, ça a été. Après, il y a eu dans la continuité le concours à 3 points avec Steph Curry, machin. Il y avait une logique tellement elle était irréelle en termes de volume et d'adresse. Saison all-time. Saison all-time. Et t'avais dit, attention, parce que c'est très dur à répéter une saison all-time par définition. Et là, le début de saison à 3 points de Sabrina Ionescu, je dis pas qu'elle fait un mauvais début de saison globalement, hein, Non, non, elle est même plutôt elle est bonne dans son d'ailleurs, registre, individuellement. mais à 3 points, qui est quand même un. Voilà, ça a été un facteur majeur des succès de New York l'année dernière. Je sais plus quel est le pourcentage, mais à un moment, elle était à 26%, je crois. Donc, Ouais, ouais, c'est un voilà, truc comme ça. alors, ça a peut-être remonté depuis, j'ai pas regardé, mais voilà, ça, c'est quelque chose à surveiller aussi. On peut passer aux joueuses qui ont marqué la semaine, selon nous, Gis. Alors, il y en a une qui sort un peu du lot parce qu'elle a fait des cartons offensifs assez incroyables. C'est Kalea Copper de Phoenix. Kalea Copper qui a fait des matchs qui a enchaîné des matchs à 38 points, 37 points, 20 points, petit repos, et 32 points, avec 3 victoires sur ces 4 matchs-là pour le Mercury. Cette saison, c'est un peu un challenge pour elle aussi parce que c'était la survivante de l'équipe du Sky qui avait été championne. C'est une joueuse qu'on n'a pas toujours bien su situer parce que est-ce que elle bénéficiait de la présence de stars autour. C'est quand même une MVP des finales, mais on attendait de la voir peut-être aussi dans un autre contexte avec maintenant le nouveau statut qu'elle avait. Pour l'instant, individuellement, qu'elle a à Copper, c'est quand même fort et c'est assez satisfaisant du côté de Phoenix, Gis. Ouais, ouais, non, mais elle est très forte. Puis elle shoot à des pourcentages qu'elle n'a jamais shooté dans sa carrière. Donc ça, bon, c'est pareil, c'est comme ce qu'on disait à l'instant sur Sabrina. Il faut voir si sur une saison, elle peut maintenir. Je pense pas qu'elle shootera à 50% à 3 points sur toute la saison. Mm. Sinon, bon, on peut lui donner le MVP tout de suite, quoi, et puis s'arrêter, quoi. Ouais. Mais c'est bien, elle a pris, elle a de la pression, hein, mine de rien, parce Ben oui. que je rappelle que c'est 4 pics et 2 joueuses, dont une rookie de l'année quand même, pour faire venir Kalea Copper. Mm. Et donc, ça fait un équivalent de 6 joueuses. Bon, il faut quand même rentabiliser tout ça. Pour le moment, elle se met super bien dans le rôle. Nate Tibbetts fait du bon boulot, hein, avec quand même Brittney Griner de blessé. Oui. Je pense que d'ailleurs, ça participe un peu à l'éclosion vraiment offensif à ce point-là, en tout cas, de Kalea Copper, parce que du coup, elle a, en fait, Phoenix joue sans personne dans la raquette Mm. et ça ouvre énormément les couloirs de drive.
Et on sait que c'est quelque chose aussi qu'elle adore parce Ah, c'est qu'elle une peut aller au panier. slasheuse d'élite, hein, Voilà. ouais. Et donc, du coup, ça joue beaucoup en fer à cheval, en fait. Si vous regardez Phoenix, pardon, tout le monde est autour de la raquette. Comme en plus, toutes les joueuses peuvent shooter à 3 points, que ce soit Rebecca Allen, Diana Taurasi, Kalea Copper, même Tasha Claude, Sophie Cunningham. Donc, bon, pour le moment, c'est très adroit. Après, je ne sais pas, pour tempérer un tout petit peu, et c'est vraiment pas pour dévaloriser ce qu'elle fait. Moi, je reste toujours un peu sceptique sur une équipe, parce qu'on est d'accord que Phoenix veut gagner le titre, vu les moves qu'elles ont Ouais, bah fait, ouais. veut être très compétitif. J'ai du mal à croire que tu gagnes avec Kalea Copper en vraiment En première première option, option. ouais. Voilà, C'est le challenge auquel elle doit répondre, hein. Ça c'est devait, ça. c'était C'est déjà un peu. ça. Alors, à Chicago, bon, ils se sont tous barrés, c'était un peu compliqué Ouais. pour elle, mais je trouve qu'elle avait plutôt répondu présente, Bah, elle a aussi été bien dans excellente l'année l'attitude et dans le dernière. niveau, elle était excellente. Elle- Et là, c'est un nouveau challenge, et je trouve pour l'instant, elle le relève bien, en dépit des difficultés de Phoenix. Voilà, Brittney Griner peut pas jouer, c'est forcément une donnée hyper importante. Et je trouve qu'elle est bien, et même dans la façon dont elle s'est intégrée à l'équipe. Enfin, faut se rappeler que voilà, il y avait une rivalité avec Phoenix. Il y a la photo iconique, où elle toise Mhm. Sophie Cunningham. Enfin, il y a une vraie rivalité. Elle s'est vraiment bien. Je trouve qu'elle s'est bien adaptée. Alors, ce sera à suivre pour la saison, voir si elle arrive à continuer à porter Phoenix, au moins voilà, dans la première partie de tableau, dans peut-être top 4, top 5, ce qui est quand même l'objectif pour une équipe qui veut gagner le titre. Mais voilà, KFC fait un bon début de saison, et elle a fait une très bonne semaine, et faut le noter. Je crois pas que les joueuses de la semaine aient encore été nommées. Je Non, pense que ce sera demain, ouais. Mais non, bon, à mon avis, elle c'est sera pas lundi. trop loin du compte, hein. Mhm. On peut parler. Il y a une autre chose dont tu voulais parler, donc un peu en corollaire de ce qu'on a dit sur le Sun. Alors on vous parle à chaque fois d'Alyssa Thomas, on vous a parlé un peu de Dewana Bonheur aussi. Il y a une joueuse, plus une joueuse de l'ombre, mais qui était pas là la saison dernière à cause d'une grave blessure, et qui, aux yeux de certains, dont nous, aurait peut-être pu faire basculer le sort de la saison, pour le Sun. C'est Brionna Jones qui est de retour cette saison, et qui a fait une très bonne semaine, et qui fait elle aussi un bon début de saison. Gis, tu voulais qu'on parle un peu de Brionna Jones. Ouais, c'était pour la mettre un petit peu en avant parce que c'est une joueuse qui peut médiatiser, Mm. qui fait pas de bruit non plus, mais qui est revenu à un niveau, le niveau Mm. d'avant sa blessure. Hein. Ça fait le Faut tendon rappeler d'Achille, que la rupture du tendon voilà, d'Achille, hein, quand même. voilà. On se posait des questions pendant la free agency en se Mm. demandant de savoir si elle reviendrait, si elle arrivait à reprendre son niveau de performance. Les 2 premiers matchs ont été un petit peu compliqués. Elle est toujours en restriction de minutes, hein, Mm. mais bon, parce que voilà, il fallait reprendre le rythme, etc. Mais là, sur cette semaine, elle a commencé par un premier match à Indiana. Alors, un petit peu discrète dans les stats, hein, ça doit faire du 8 points, 5 rebonds. Mais par contre, elle met des paniers hyper importantes en fin de match. Mm. Et puis là, les 2 derniers matchs, hein, que ça soit donc cette nuit contre Chicago et, et surtout contre Minnesota, qui a été pour moi le meilleur match de ce début de saison, Complètement d'accord. en prolongation, où elle a régné quoi, contre Minnesota. Elle fait 19 points, 6 rebonds, 5 passes, à Elle, bo- 8 sur 13, ouais. à 8 sur 13 au tir. Elle bonifie les autres aussi. Il y a ça, c'est-à-dire qu'il y a les stats, mais enfin, les gens savent, globalement. Je pense qu'il y a une connexion, incroyable avec Alyssa Thomas depuis de nombreuses années. C'est des filles qui se connaissent par cœur. Elles jouent même à l'étranger ensemble. Elles ont joué longtemps à Prague, ensemble. Je trouve qu'elle bonifie aussi les autres par sa présence, par ses déplacements, la façon dont elle prend de la place. Et ouais, c'est une joueuse. C'est un peu, à un moment, même avant sa blessure, ça a un peu été la star, la plus sous-cotée de la ligue. On se disait, qu'elle serait titulaire, voire star dans n'importe quelle autre équipe quand elle n'était pas encore, foncièrement titulaire à Connecticut. Et là, son retour, il se peut sembler anodin pour les gens qui ont suivi Ah l'année ouais. dernière, qui viennent récemment de suivre, mais elle est essentielle, pour le Sun, parce que c'est aussi une joueuse qui est habile en défense, qui est, capable d'être habile en attaque. Donc voilà, je pense que tu as raison, il fallait souligner cet apport de Brionna Jones, qui est important pour l'équipe phare du début de saison, qui est Connecticut. Elle change tout parce que effectivement, quand soit tu la laisses en 1 contre 1 et elle te punit parce que tu peux pas l'arrêter, Mm. ou soit comme on l'a vu contre les Lynx et notamment en prolongation, là il y a une bonne adaptation aussi de Stephanie White au coaching. Et au bout d'un moment, ils sont obligés de la doubler. Et comme c'est en plus une bonne passeuse, Ouais. elle libère bien les balles et ça crée énormément de mouvements, notamment pour des Wana Bonheur qui coupent vers le cercle. Et c'est voilà, C'est très.
j'en parle régulièrement et je sais que ça a fait beaucoup de mal à beaucoup de suiveurs du Sun, mais aujourd'hui, je pense que le front office ne regrette absolument pas le départ de Jonquel Jones. Et alors ça peut sembler dur à le dire, hein, mais c'est à mon sens en plus beaucoup plus compatible, comme tu le disais, avec Alyssa Thomas. Ouais. Sur la somme de Et talent, parce qu'en fait, quand Jonquel Jones fait sa saison MVP, et on l'a tous adoré, sa saison MVP, Alyssa elle était Thomas déjà n'est au pas top. là. Alyssa Thomas n'est pas là. Voilà, quand elles ont été toutes ensemble, alors ça a fonctionné sur Hum, certaines saisons. Hein. C'est l'équipe la plus régulière quasiment depuis 5 ans. ouais. Mais ouais, bah moi j'étais triste de voir Jonquel partir parce que je voulais que ce groupe-là gagne ensemble. Mais force est de constater que ce qui reste dans l'équipe est quand même sacrément fort. Et c'est une équipe qui a perdu Tiffany Hayes, qui a fait une saison incroyable l'année dernière. Qui arrive à chaque fois. Enfin, c'est aussi pour ça que j'aime cette équipe, c'est qu'elle arrive à se relever. Il y a un changement de coach, il y a des joueuses majeures qui partent, mais il reste une forme de culture quelque part. Le terme qui est, je sais, un peu galvaudé parfois, mais c'est pour ça que j'aime le Sun et c'est pour ça que c'est une équipe voilà, qui mérite qu'on parle d'elle. Dans les joueuses, on peut mentionner rapidement aussi le fait que Jewel Lloyd a arrêté de demander à sa cousine de jouer à sa place. Elle est Elle est rentrée redevenue. dans le Wisconsin, sa cousine, c'est bon. C'est bon. On a retrouvé la Gold Mamba qui a fait des perfs. Alors, j'ai pas la ligne de stats sous les yeux, si tu l'as éventuellement, mais elle a fait un match assez exceptionnel Elle a fait en cours de semaine. un 32-10, donc 32 points de rebond 6 passes contre Indiana, Ouais. dans un match qui n'était pas simple à Ouais. gagner, hein, c'était serré. Indiana s'était bien battu. Skylar Diggins-Smith était un petit peu en travers. Nika Ogumike qui fait une super saison aussi d'ailleurs au passage. Mais ouais, non, elle est revenue. Et puis cette nuit, elles ont étrié totalement Washington. Elle a encore été très très bonne. Elle a eu du mal en début de saison dans les choix. Il fallait aussi que ça s'adapte. Hein. C'est une nouvelle équipe. Hein. On oublie ça aussi quand même. Il Hein. faut se réadapter. C'est Elle a pas eu le... même son rôle en fait. Elle a été tellement. Ouais, C'était ouais. un one-woman show l'année dernière avec des jeunes autour. Elle a fait une saison assez incroyable. Et là, il faut se réadapter pour rejouer avec des joueuses aussi élites que sont Nneka Ogumike et Skylar Diggins-Smith. Donc ouais, là même voilà, sur les matchs que j'ai vus, tu sens que la confiance elle revient, que techniquement c'est plus fluide. Je pense qu'elle est repartie pour faire, pour faire une sacrée saison à mon avis. Il y a un petit point aussi, c'est que Julia, c'est une joueuse qui joue pas du tout en overseas, qui joue pas. Donc Ouais. en fait, on l'avait vu d'ailleurs, enfin vous l'aviez vu aussi, mais moi je l'avais vu derrière mon écran pendant le TQO en Belgique. Oui, On voyait qu'elle était hors de rythme totalement. absolument. Et il faut un petit peu de temps pour reprendre ce rythme. Enfin, l'intensité de la WNBA, ça revient pas comme ça en claquant des doigts. Quoi. Voilà. Donc, je Il pense que ça joue. y a une joueuse qu'on voulait mentionner rapidement aussi qui, elle, du coup, a bénéficié de cette saison overseas, de son niveau global depuis plusieurs mois qui est indécent. C'est Nafissa Collier qui, tu me diras si je me trompe, mais avec Alyssa Thomas, voilà, dans la course au MVP pour l'instant c'est pas mal. On peut mettre Aja Wilson aussi évidemment et quelques autres, Jackie mais Young aussi. Jackie Young. Mais Nafissa Collier, elle est quand même là avec Minnesota qui est très bien placée et le niveau de jeu qu'elle a, c'est complètement fou. Et elle continue sur ce rythme, elle porte l'équipe en attaque, en défense. Voilà, on peut quand même la mentionner dans les joueuses de la semaine. Ce qu'elle fait est assez exceptionnel. Tout à fait. On passe à nos coups de cœur slash coups de gueule, Gis. Justement, tu voulais, dans ton premier coup de cœur, nous parler de Minnesota. Alors, il n'y a pas que Nafissa Collier, on dit du bien de Nafissa Collier, mais elle n'est pas toute seule dans l'équipe. C'est l'équipe en général qui rayonne sur ce début de saison et qui dépasse même la plupart des attentes, y compris les nôtres. Qu'est-ce qui te plaît chez ces Lynx de la vénérable Cheryl Reeve, Gis, dans ce début de saison? C'est incroyable. Moi, je vais faire mon mea culpa. Je ne comprenais pas en fait ce qu'elle faisait en free agency. Je voyais pas trop l'intérêt de faire venir des joueuses comme Courtney Williams. Alana Smith, elle avait fait une super saison l'année dernière, mais je sais pas, j'avais du mal à voir. C'était sur le même poste que Nafissa Collier. Et il faut reconnaître que ça marche super bien. Meilleure contreuse de la ligue alors que on enregistre en termes de moyenne de contre pour Alana Smith. Et non, c'est bluffant. L'année dernière, c'est une équipe qui a perdu beaucoup de matchs sur un petit peu le manque offensif de scoring pur. Il nous manquait, on en avait parlé plusieurs fois, qu'il manquait un peu une troisième option. Kayla McBride était toujours constante, Nafissa Collier était incroyable. Et là, en fait, plutôt que d'aller chercher une troisième option, Cheryl Reeve, elle a fait le pari d'intégrer plein de joueuses capables de mettre plus de 10 points, que sont Alana Smith, que sont Courtney Williams. Et honnêtement, ça marche super bien. Ça, comme tu l'as dit, Nafissa Collier, elle est à un niveau. Franchement, je pense qu'individuellement, je parle bien individuellement parce qu'après, il faut tenir compte aussi de la place.
je pense aujourd'hui que c'est pas loin d'être la meilleure joueuse du monde. Ouais, Euh, Tellement elle impacte tout, quoi. Et elle est presque inarrêtable sur certaines phases de jeu. ouais. Quand elle a la balle au poste, en fait, on l'arrête pas. Tu sais qu'en live, c'est ce qu'on s'est fait la réflexion justement quand on était au TQO, parce qu'il y a toujours. Je dis pas que c'est fondamentalement différent hein, quand tu regardes à la télé et quand tu Ah, mais regardes si, en si, live. si, si, c'est différent. Il y a quelque chose, mais c'est-à-dire au niveau physique, déjà, on l'avait trouvé incroyablement fit. Tu vois, elle était au-dessus de tout le monde sur le plan physique, clairement. Elle était en forme. Et de près, c'était incroyable la facilité qu'elle a, technique, physique, le QI basket, l'attaque, la défense. C'est la joueuse qui est le plus ressortie pour nous du côté US pendant ce TQO. Et là, ça se confirme sur les buts de saison. Et puis ce qu'elle avait fait, ce qu'elle a fait en club aussi, voilà, elle est sur une lancée. Il faut se rappeler que voilà, elle est passée par un congé maternité. On sait que c'est très très difficile quand même. C'est c'est une bataille presque parce que faut réussir à conjuguer la vie personnelle, le sport de haut niveau, les sollicitations médiatiques, sponsoring. Enfin bref, on va pas. Ce qu'elle fait, là, je trouve ça absolument exceptionnel et je suis pas loin de penser comme toi. En tout cas, elle était déjà dans le haut du panier quand on a fait notre power ranking. Je sais plus exactement où on l'avait mise, mais c'était top 5, je pense, top 5, top 6. Et toi, Ouais, tu l'avais 4, je mise pense. particulièrement haut, je crois. Et Mm. bah, là, elle est en train de grimper les rangs, déjà sur le plan individuel, et puis même après sur ce qu'elle est en train de faire en termes de leadership aussi, parce que c'est le visage de la franchise. Hein. Depuis que Sylvia Falls est partie en retraite, c'est le visage de la franchise. Donc, début de saison de MVP de Nafisa Collier, on lui souhaite et on souhaite aux Lynx, parce qu'on parlait des Lynx, du coup, c'était ton coup de cœur, mais globalement, l'équipe tourne bien et méritait d'être mise en avant aussi. Euh, moi, je vais. Juste, Ouais, juste petit big up quand même, parce que c'est une chose que, enfin, moi, enfin, je sais que toi tu ne l'apprécies pas non plus beaucoup, enfin, vas-y, apprécies ouais. pas, mais gros big up quand même à l'apport de Courtney Ouais, Williams ben qui oui. fait un début de saison, franchement. Là, elle est à 13 points, 6 rebonds, 6 passes. Elle prend pas trop de tirs à 3 points, parce qu'on sait que souvent le problème c'est que c'est pas une fille très très à droite à 3 points. Ouais. Elle met beaucoup de 2 points autour justement du jeu de Nafisa Collier. Elle prend beaucoup de mid-range où elle excelle. Et franchement, ça fit super bien. Je Bon, pense je qu'elle suis pas est, très étonné je pense qu'elle est qu'avec bien Cheryl coachée. Reeve, Hein. que J'allais dire, voilà, je pense qu'elle voilà, est bien c'est coachée. ça. Moi, quand je dis que c'est Mais pas que je l'aime pas, c'est juste que non, non, mais je la trouvais pas fondamentale quand tout le monde voulait s'ouvrir les veines quand elle est partie de Connecticut. Alors c'est vrai qu'elle était importante en termes de caractère et de personnalité dans l'équipe, mais l'équipe s'est pas trop mal portée sans elle après. Quand elle est revenue, elle a été bien. Et depuis, je la trouve bien en fait. Dans le rôle, quand elle est bien coachée, t'as raison, hein, elle est excellente. Enfin, dans son rôle, elle est excellente avec Minnesota. c'est simple, elle fait son meilleur pourcentage Voilà. en carrière. Donc, Donc ouais, c'est pas neutre, t'as quoi. raison. C'est vraiment pas neutre. T'as raison. Moi, mon coup de cœur, euh, c'est Diana Taurasi. Peut surprendre un peu, mais au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, Diana Taurasi qui dispute peut-être sa dernière saison en WNBA, on l'espère pas. Hein. Vous savez à quel point on est dans le déni quand des légendes du sport qu'on aime tant partent à la retraite. On considère toujours que Sue Bird fait partie de l'effectif du Storm. Hein. On est toujours dans le déni. Figurez-vous que Diana Taurasi est à 19 points, presque 5 rebonds et 40% à 3 points depuis le début de la saison. Alors, on ne parle pas de la défense, évidemment, elle est toujours ciblée quand le coach adverse réfléchit 3 secondes. En général, elle est ciblée en défense et c'est un peu compliqué. Hein. Diana va avoir 42 ans cette année quand même. Mais à bientôt 42 ans, 19 points, 5 rebonds, 40% à 3 points. Et au-delà des stats, ce que je voulais souligner, parce que les stats, on sait que c'est une des meilleures joueuses de tous les temps en attaque. À 42 ans, elle arrive encore à mettre des points, ça ne me surprend pas plus que ça. Ce qui me surprend un peu plus, et encore, c'était presque un blasphème d'imaginer que ce ne serait pas le cas, c'est son attitude. Elle continue de mettre des taquets dans la tronche des adversaires, des rookies, évidemment, elle adore ça. Euh, Elle se marre quand il y a des embrouilles. Hein. L'autre jour, entre Sophie Cunningham et Jackie Young, elle était à côté avec son popcorn. Tu sens qu'elle est contente d'être là, qu'elle est contente d'être dans ce projet cette année, qui est un projet pas simple, hein, parce qu'il y a de la pression sur l'équipe, sans qu'il y ait forcément les vrais moyens de rivaliser forcément avec les champions en titre. Mais j'aime comment elle est, j'aime sa relation avec Tasha Cloud. Tu sens qu'elles sont très très connectées, elles sont toujours en conférence de presse ensemble, avec Copper aussi. C'est une saison où il y a pour l'instant pas Britney Griner, donc c'est difficile. Et bah, j'aime ce que nous offre Diti. Si ça doit être sa dernière saison en WNBA, je trouve que bah, elle la dispute avec panache et avec un niveau qui est très très correct pour une joueuse qui a autant de kilomètres au compteur. Donc voilà, je voulais la mettre un peu en avant. Non, mais t'as raison. Mais ça fit super bien avec Tasha Cloud, comme tu disais. Et puis sur le terrain, ça lui permet de la libérer de plein de tâches, de l'organisation, de la défense. Et en fait, elle est juste là, entre guillemets, pour, enfin juste, je m'entends, hein,
mais pour mettre des paniers. Et ça, comme Ça, tu c'est disais, pas. dans 5 ans, Diana Taurasi, elle pourrait presque encore mettre 20 points par match, c'est sûr. Ouais, Si tu lui demandes pas toutes les autres tâches, c'est sûr. Donc non, c'est top. C'est vrai que c'est top. Ouais. très bien. Pourvu que ça dure. Et si elle veut poursuivre, hein, si elle veut continuer de mettre le feu dans les matchs, dans tous les sens du terme, d'embrouiller d'autres gens, on est toujours preneur. C'est ce qu'on aime chez elle. Voilà. Gis, tu avais un coup de gueule auquel je me joins, parce que j'en avais pas d'autres, mais je suis entièrement d'accord avec celui que tu vas passer. C'est celui de. Alors, sur les joueurs et les ex-joueurs, enfin les acteurs de la NBA un peu, journalistes, consultants, anciens joueurs, qui s'expriment sur la WNBA depuis plusieurs jours, notamment autour du phénomène Caitlin Clark, c'est un peu le truc central, et qui racontent n'importe quoi. Voilà. Qu'est-ce qui t'offusque dans cette situation, Gis? Ouais, bah ça m'agace toujours un peu parce que d'ailleurs, il y a beaucoup de joueuses qui ont réagi, il y a beaucoup de journalistes aussi qui suivent la ligue qui ont réagi. Il y a El Duncan qui a fait un super tweet là-dessus avec toute une explication. Ouais, ça me gaffe parce que, en fait, je pense qu'ils veulent bien faire. Je pense que LeBron James veut bien faire quand il s'exprime sur la WNBA. On sait il a beaucoup d'intérêt pour le basket féminin. Il l'a plusieurs fois défendu, etc. Bon, sur Barclay, je suis moins sûr de la chose. Mais donc, et en fait, il s'exprime. Et je pense pas qu'il y a derrière pensée. Enfin, en tout cas, j'espère pas derrière que c'est juste pour faire du clic ou avoir de l'audience. Je pense que ces personnes-là en ont suffisamment. Mhm. Je pense que la démarche est bonne, mais par contre, il raconte n'importe quoi. Et comme il raconte n'importe quoi, en fait, ça dessert la ligue. Ouais. Et de dire que tout le monde déteste Caitlin Clark, bah, c'est juste faux. C'est ça, Ça, c'est le mot. c'est ça, ce que dit Barclay, en fait, plus précisément, c'est en gros, les filles de la ligue, hein, sous-entendu, les autres joueuses devraient arrêter de détester Caitlin Clark et la soutenir. Et là, évidemment, toutes les trois quarts des joueuses de la ligue ont tweeté derrière, mais qu'est-ce qu'ils racontent? C'est pas de la détester que d'être en La compétition avec respecter. elle sur les matchs, de respecter son niveau de Oui. dangerosité sur le terrain et de défendre fort sur elle, dur, et de pas la laisser marquer. Il y a quand même, on va revenir dessus, mais il y a quand même des journalistes hein, parfois et des acteurs de la ligue, des journalistes souvent qui ne connaissent rien à la WNBA hein, aux États-Unis, qui disent oui, il faudrait qu'elle ait un traitement de faveur un peu au niveau de l'arbitrage, de la façon dont elle est défendue, tout ça. Mais en quel honneur en fait. Enfin, c'est-à-dire qu'on adore Caitlin Clark, mais justement pour qu'elle accède à ce statut de grande joueuse que son talent lui confère, il faut qu'elle ait ce challenge. Et ce challenge, il est là pour l'instant. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, effectivement, entendre Charles Barkley dire. Moi, il m'amuse Barkley, il n'y a pas de problème. Hein, de temps en temps, il est drôle. Mais dire les filles doivent arrêter de détester, ça fait un peu. Ouais, on dirait qu'il parle d'une classe à l'école. Voilà, faut qu'elle soit toute copine et arrêter parce que c'est pas bien, quoi. Et bon, ouais, je suis comme toi, je suis pas d'accord avec ça et ça ne sert pas le propos. C'est des gens qui sont très écoutés. LeBron, c'est un peu Ouais. différent. La sortie qu'il a faite, euh, c'était plus. Il y avait un côté un peu paternaliste, on va pas se le cacher. Ça part, je pense, d'une bonne intention, tu l'as dit. De récupération peut-être un peu aussi. Petite récupération, petit placement Hein. de produits en parlant bah oui, mon fils aussi, je comprends ce que C'est c'est, ça, voilà. il galère avec la On pression le connaît un médiatique. petit peu. Voilà. Par contre, ça part d'une vraie bonne intention et il suit ne Hein. serait-ce que de loin le Ouais. basket féminin depuis des années. Donc ça, je reproche absolument pas ça à LeBron. Mais il y avait l'approche un peu paternaliste dont nous, on n'a pas envie, en fait, en tant que suiveur et promoteur presque de la WNBA, parce qu'on a envie que cette ligue soit suivie. C'est super que le plus grand joueur de son époque soit intéressé et s'exprime dessus, mais voilà, l'approche peut mieux faire, quoi. Mais c'est pas Mais tellement LeBron le problème. Hein. j'ai surtout envie qu'ils arrêtent de reprendre ce fait là qui a été fabriqué par certains Ouais. médias et par certains fans aussi, hein, qui en le relayant beaucoup sur les réseaux sociaux font que bah, ça crée Mm. voilà, de l'émulation autour de ça, du fait que les gens détestent Caitlin Clark, que les joueuses détestent Caitlin Clark. Il y a un point, je pense quand même que les gens oublient, c'est que c'est des joueuses professionnelles et que c'est leur métier de gagner des matchs. Bien sûr. Donc il n'y a aucune joueuse qui va ne pas faire son boulot en ne pas respectant Caitlin. Et en plus, je trouve, moi personnellement, pour les suivre toutes, quand même une grande majorité, bah, je trouve qu'elles sont plutôt très élogieuses autour de Caitlin. Absolument. Donc, euh, donc j'aimerais bien aussi, dernière petite chose là-dessus, j'aimerais bien que, quitte à ce qu'ils montent au créneau, les joueurs NBA ou les anciens joueurs NBA, ils montent au créneau notamment pour, par exemple, pour défendre sur des sujets comme les revenus, le partage des revenus pour les joueuses, etc. Quitte à aider Mm. les joueuses et la ligue, je préférerais qu'ils voilà,
tu vois, qui le répètent. Alors, il y en a certains qui le font, et il y en a d'ailleurs qui ont aidé beaucoup de filles financièrement pendant quelques périodes. Mais j'aimerais bien voilà, qu'ils se concentrent plus sur cet aspect-là plutôt que de reprendre quelque chose qui est bâti de toutes pièces et qui est juste faux, quoi. T'as Donc, raison, voilà. on peut les citer d'ailleurs, parce que c'est bien aussi de citer ceux Kyrie ceux Irving, qui ont par vrai. exemple. J'allais dire Kyrie Irving, voilà, on peut dire ce qu'on veut sur Kyrie. Pendant la période autour de la bulle et tout ça, il a mis beaucoup d'argent pour assurer le salaire de joueuses dont le salaire n'était pas garanti. Qui s'était engagé pour ne pas faire la saison pour Exactement. participer au mouvement BLM. Ouais. Voilà, donc des choses comme ça. Donc c'est des vrais alliés pour le coup, c'est qu'ils ont œuvré comme tel. DeMar DeRozan aussi, il est souvent présent en match. Déjà juste sa présence, et ça montre son intérêt. Non, mais t'en as beaucoup. Hein. Voilà, maintenant il y en a de plus en plus. Là, on les a surtout vus sur des matchs, là sur le Sparks Fever, on n'en a pas parlé, mais c'est un des facteurs, ça a été un des événements aussi, c'est que les Sparks ont battu le record d'affluence de all-time, hein, je crois, ou Ouais, tout cas de l'histoire, voilà. Ouais, je sais plus, 50 places, enfin bon, c'était... Voilà. Voilà, quoi. Et donc il y avait un parterre de stars qui étaient présents pour le match, et c'est très bien aussi. Maintenant, on veut les voir partout, on veut voir les joueurs NBA qui vont suivre les équipes de leur marché en WNBA aussi, et il y en a de plus en plus. Voilà, c'est ce qu'on veut, et pas juste pour surfer sur des polémiques inexistantes et tout ça. Voilà, on va en rester là pour ce deuxième numéro du Swish Brunch. Merci Gis de m'avoir accompagné ce dimanche matin. Si vous avez des commentaires, des remarques, des choses qu'on n'a pas abordées, que vous avez envie de discuter en commentaire sur Twitter, en commentaire sur YouTube, n'hésitez pas. Mettez un petit like pour qu'on remonte plus facilement aux yeux et aux oreilles des gens. N'hésitez pas. Il y aura des rendez-vous comme d'habitude. On vous propose des articles chaque semaine, quasiment tous les jours sur les résumés de la nuit. Soyez vigilants toujours dans la matinée. Il y a des résumés. Gis, Flo, Benoît qui écrit pour nous maintenant en ce moment font des super récaps si vous n'avez pas eu le temps de suivre les matchs pendant la nuit. On sera sur Twitch aussi le jeudi. Donc voilà, on continue de vous faire un traitement aussi important que possible de la WNBA. On espère vous proposer aussi d'autres choses en cours de saison, des interviews, des articles un peu différents. Et puis en attendant, on va vous souhaiter un très très bon dimanche, une belle semaine de WNBA. Soyez aussi attentifs sur votre équipe de Swish Swish Fantasy League, la SSFL, où il faut continuer de bien faire son équipe pour bien figurer au classement. D'ici là, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Swish Brunch et passez une très bonne journée. À bientôt.